Hello. Voilà, petit motel sympa pour la nuit. J'ai dormi comme un bébé. Il y avait Netflix, des bonnes pizzas. Il y avait un petit chat qui dormait à côté de la fenêtre où on commandait les pizzas. Qui faisait l'hôte. Que demander de plus? Ah, c'est une bière, j'ai pas pris de bière. Mais bon. Pas tout à l'heure. J'étais tellement cassé hier, ceci dit. Après quoi, 8h, 9h de route en hors-piste. Allez. C'est parti. Alors, je me suis déjà planté. Il commence bien dès le matin. Et apparemment, je vais au shooting range. Je vais avoir une belle journée aujourd'hui, apparemment, ensoleillée. Il y a quoi, 25 degrés. Regardez au nord, la qualité de l'air due au feu au Canada est assez sévère en fait, apparemment une des pires au monde. Mais les gens qui sont sur la route BDR, ils disent qu'ils ne sentent pas trop en fait. Donc bon, peut-être une mort lente. Je regardais un petit peu les groupes Facebook sur la route du nord là. Plus au nord où je suis, c'est censé être plus difficile. Même les vétérans disaient que c'était costaud, donc je sais pas si ce sera trop difficile pour moi. On verra. Hein. Je crois que celui-là, c'est le dernier péage privé en fait qui est aux États-Unis. Hello. Only have 10, so I'll pay for the person behind me, whoever comes.
Excuse me? I'm sorry, there's another motorcycle or the car behind you? Whoever comes behind me. I'm alone. It's just to make it $3 round for you. It's 150, right? Okay. So I'll take 2. Thank you. You have a good day. Première piste de la journée là. Enfin, pas un petit bout ce matin. Je retrouve mes jambes de marin là par contre. Voilà. Magnifique. Je fais de la moto en forêt. Il fait beau, la température est superbe, j'ai dû enlever le blouson, jaune d'ailleurs. C'est un peu chaud. Je suis en train de jouer en forêt, super. La vie est belle. Ah, une dinde, vous avez vu? Et oui, ça vole les dindes. Je pensais pas que ça volait, mais en fait oui, ça vole bien. Oh, joli. Toutes les écuries là. Très joli. Ça sent l'écurie aussi. Chien, mais pas la moto. J'aime bien ces petites villes historiques. Les États-Unis ont beaucoup moins d'histoire que l'Europe, bien entendu. Par contre, ici, dans ce coin-là, il y a quand même pas mal d'histoire. Ils sont pas beaux, là. Je vais garer, on verra bien. Je vais aller voir vite fait. Donc voilà, c'était les champs. Batterie d'artillerie. Vous pouvez être tracté par les chevaux avec les caisses avec les boulets de canon, je suppose. Voilà, et puis plus là-bas. Donc ça c'est le résultat. Quel gâchis. Puis les armées du moment. Donc ça c'est un boulet de 3 kg. 6 kg. Il était connu comme le canon de Napoléon. Utilisé avec des boulets explosifs. Comme un howitzer. Celui-là c'était plus pour des tirs de précision, ça. Quand il visait le général. Oh oui, ça c'était le gros 5 kg là. Et le plus gros qu'ils utilisaient c'était 20 kg. Je suppose de celui-là? Je sais pas. Il disait qu'il y avait 500 canons. Ça c'est juste la position d'une batterie spécifiquement en fait. On va aller voir les champs. Et puis à l'époque ça ressemblait à ça en plus parce que c'était déjà exploité. Donc il n'y avait pas vraiment de... Pour se couvrir, pas trop. Et tout ça c'est les officiers.
Ah non, si, il liste les soldats aussi. Ah bon. Et ça, c'est juste pour l'État de New York. Un beau mémorial, là. C'est joli. Allez, c'est reparti, on a de la route. Oh, attends, il y a une baraque en bas, en face, là. Oui, une église, bien sûr. Ah non, je suppose que ça faisait tout. C'était peut-être pour donner les ordres, etc. Pour les armées. Non, c'est bien une église, voilà. Avec le poêle au milieu. Voilà, et ça c'était le champ de bataille. Ouais, les deux côtés on en pris cher là. Donc là c'était ferme au milieu du champ de bataille et ça c'était leur cimetière de famille, je suppose. Je suppose que la ferme a dû être réquisitionnée par les soldats. Harper's Ferry. Tous les randonneurs. Avec Central, tous les gens qui vont marcher le long du Shenandoah River. Burkittsville. Petite ville pleine d'énergie. Petit break de 15 minutes là. Je me sentais un peu déshydraté. Et j'avais mal au cul. Petit coin photo en plus sympa là. Au milieu de... Je sais pas ce qu'ils font là. On dirait des pêchers peut-être. Ça ressemble à ça. Il y a des pommiers ou poiriers là-bas. Et ça a l'air d'être des pêchers. Oui, ce sont des pêchers ça. Ah.
enfin du hors-piste. Apparemment, je suis rentré dans la forêt de Michaud qui est supposée être très belle. Moi qui adore les fougères, je suis servi là. Je sais pas. Non, tortue. Tortue. Ouh. Oui, ce sont des lauriers de montagne. Jolie la forêt de Michaud. Voilà, je sais pas si vous voyez le signe, le panneau. Free drinks. Wouhou. J'ai eu ma bière rafraîchissante. Merci à Adam. Des lauriers partout. Alors, je suis là à la bonne saison en plus. Tout est en fleurs. Ça sent bon. C'est Bigfoot. Ah, il y a des rigolos, hein, quand même. Ah, j'ai trouvé un petit magasin, Kim's Gap General Store, avec les locaux qui sont tous ici. Et la dame dedans, super sympa, m'a vendu, parce que normalement ils font eux de la bouffe. D'ailleurs, ils sont en train de cuisiner là, ils sont en train de griller la viande et tout. Et elle m'a vendu des hot dogs, des poivrons, des trucs de sa cuisine à la base pour que je puisse faire une petite grillade au camping ce soir. Sympa comme tout. Il y en a pas mal tchatché. C'est ça qui est intéressant en fait. Puis des produits locaux. Elle m'a même donné un bout de cheddar ancien qui était super bon, qui m'a fait goûter. Et du Wisconsin lui par contre. Mais très très bon. Allez, c'est reparti. Oh. Come on. Must be on an incline. That's fine. I'll push it. It must be slanted that way. See, that's the problem. It's a heavy bike and tall, so it's hard to reach. Thank you. Ah ben voilà. En arrivant de là, voulant faire demi-tour pour aller au point de vue, casser la gueule. Donc bon, maintenant il va falloir redresser la bête. Allez, la muscu. Oh,
vache. Ok. Oh, puis elle est penchée. Peut-être pour ça que je me suis cassé la gueule en fait. Ok. Je vais aller me mettre de l'autre côté. Allez hop. Est-ce que ça va mieux maintenant? Là. Oui. Ok, on met le rétro. Dis donc, c'est du sport. Les sacs sont faits pour, donc bon, il a fallu que je saute pour pas qu'elle me tombe dessus, parce que sinon elle me tombait dessus. Oh, allez donc, qu'est-ce qu'il faut pas pour une photo? Tout est bien attaché, oui. Ok. Tout est bon. Bref. Wow. Une belle vue, ceci dit. Magnifique. Je filme toujours? Oui. Maman, tu m'as pas fait des jambes assez longues. Du coup, je suis sur la pointe des pieds. Et il suffit qu'il y ait des dénivelés ou du gravier et puis pouf. Je tombe. Espérons que j'arrive à trouver un camping. Je pense que j'ai trouvé mon site de camping pour la nuit. Je suis en Big, je sais plus où, State Park. Big Spring, je pense, State Park. Et il me semble que le camping sauvage ici est autorisé aux endroits marqués. Donc là, il y a une borne rouge. Il n'y a personne là, donc ça va être mon camp pour la nuit. Donc j'ai une table de pique-nique. J'ai de quoi faire un feu là, mais je pense pas que je vais faire un feu. Enfin, on verra peut-être. Je pense que je vais mettre ma tente là en fait. Ça a l'air bien plat, donc je vais le mettre ici. Et puis je vais me faire mon petit barbecue avec mes saucisses fumées que la dame m'a vendues avec mon petit poiron. Et puis voilà, on va passer la nuit tranquille en plein milieu de la forêt, tout seul. Voilà. Puis si je me prends une amende, bah, c'est que je n'aurais pas suivi toutes les régulations. Mais bon, il me semble que je peux juste camper à la sauvage ici sans réservation, sans rien. On verra. Là, j'ai mes sacs de sortie, j'ai la tente, j'ai ça c'est le pied de tente, mon sac de couchage, mon matelas et l'intérieur du sac de couchage et les poteaux de tente ici.
Fini de manger, c'était très bon. Là j'ai accroché mon sac pour les ours. Je laisse le petit grill se refroidir. Et en attendant, je vais vous montrer. Donc ça c'est ma routine tous les soirs. Quand j'ai fini d'enregistrer, donc j'ai un petit boîtier où je mets tous mes trucs pour la caméra. J'ai la caméra dans les mains donc. J'ai un petit boîtier comme ça en fait sur lequel je me connecte via le téléphone, via un Wi-Fi local en fait. Et ça c'est un disque dur et dedans j'ai la carte SD là qui sort de la caméra avec un adaptateur. Et donc du coup le téléphone me permet de connecter, de faire la connexion entre la carte et le disque en fait. Et là je vois donc quand je fais ça, j'ai deux trucs en fait. J'ai la carte et le disque là, donc je peux aller voir. Donc par exemple là, j'ai déjà fait les backups, donc j'ai chaque jour qui est mis. Voilà, tous les jours je fais un backup en fait des cartes quoi. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, sinon c'est tout pour la journée. C'était une bonne longue journée. J'ai fait quoi, 200 miles. Mi hors-piste, mi route pavée. On a vu Antietam, Harper's Ferry que j'ai beaucoup aimé. Et Antietam, j'ai filmé mais j'ai pas pris de photos et je m'en veux parce que je sais pas ce que j'ai fait. C'était tôt le matin, j'ai pas pensé. Et puis la forêt de Michaud qui était magnifique. Et puis voilà. Là, donc du coup la nuit à la sauvage, on verra comment ça se passe. Et puis voilà, je vous dis à demain.